Réponse orale. Et je cède la parole à Monsieur le député de Rousseau. Monsieur le Président, c'était hier le dépôt du budget fédéral et le Québec a littéralement été ignoré. Il suffisait de voir la réaction du ministre des Finances du Québec et du président du Conseil du Trésor pour s'en convaincre. C'est le budget d'un gouvernement fédéral à deux classes. La première classe, pour les travailleurs du pétrole, pour qui on vient bonifier de 20 semaines le régime d'assurance-emploi. Mais la deuxième classe, c'est pour les travailleurs du Québec, qui n'y auront tout simplement pas droit. À cause de l'industrie pétrolière qui a dopé le dollar canadien pendant des années, il s'est perdu 160 000 emplois dans le secteur manufacturier au Québec. Jamais le fédéral a levé le doigt. 20 000 emplois perdus du côté de la forêt également au Québec. Et le fédéral, bleu ou rouge, s'en est foutu carrément. Qu'est-ce que les travailleurs du pétrole méritent que nos travailleurs du Québec ne méritent pas pour voir imprimer dans un budget une injustice aussi grossière? Bravo. Monsieur le ministre des Finances. Je détecte, Monsieur le Président, une question. Bon, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le Québec? Qu'est-ce qu'il y a pour le Québec dans ce budget fédéral? Tout d'abord, Monsieur le Président, les transferts aux familles. Ce n'est pas insignifiant, Monsieur le Président. Les familles québécoises, qui pour l'instant sont toujours des familles canadiennes aussi, vont recevoir, et le seront pendant de longs siècles à venir. Ces familles-là, Monsieur le Président, vont recevoir une aide fédérale considérable. Pour les familles québécoises, au net, ce sont 800 millions de dollars. 800 millions de dollars au net pour une année, et répétitif par la suite, Monsieur le Président. C'est considérable, c'est très important. Par la suite, il y a toute une autre série d'améliorations de programmes sociaux qui vont venir, que ce soit en éducation, que ce soit en culture, que ce soit pour l'innovation, pour la recherche, particulièrement ici, dans la région de Québec, des institutions très importantes qui vont bénéficier de l'aide fédérale. Aussi, une chose qui était un cheval de bataille de nos amis de l'opposition, l'aide à Radio-Canada, qui a été réaffirmée par le budget fédéral. Première complémentaire, Monsieur le député de Rousseau. Pas de réponse, Monsieur le Président. Selon le dernier bilan du marché du travail, l'emploi manufacturier au Québec a reculé au niveau où il était en 1976. 40 ans de recul. Le Québec a attrapé ce qu'on appelle le mal hollandais. La surchauffe pétrolière dans l'Ouest a dopé le dollar et éliminé des jobs dans notre secteur manufacturier. Dans le budget fédéral, là, Monsieur le Président, il y a 20 semaines de plus pour les travailleurs du secteur pétrolier de l'Ouest. Est-ce que le gouvernement du Québec va demander la même chose pour les travailleurs du Québec? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous, notre objectif, c'est de créer des emplois. Donc, quand on crée des emplois, les travailleurs ont un emploi. Donc, c'est beaucoup plus performant, beaucoup plus utile comme mesure, la création d'emplois. Mais juste pour venir à cette question de l'ajustement de l'assurance-emploi, elle se fait pour les régions à très haut taux de chômage, pour les régions où le taux de chômage a augmenté rapidement dernièrement. Au Québec, il y a certaines régions où cela peut arriver aussi. Et dans ce cas-là, ces régions québécoises seraient éligibles à cela. Dans les provinces, surtout de l'Ouest ou de l'Atlantique, où le taux de chômage sur une période de 12 mois a grimpé de façon presque expansionnelle, c'est là qu'il y a l'aide maintenant. Mais ça s'applique à toutes les... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Verchères. Bien justement, Monsieur le Président, ces 20 semaines supplémentaires, là, ça s'applique à Saskatoon, à Fort McMurray, en Saskatchewan ou en Alberta. Mais quand les travailleurs perdent leur job à Montréal, en Gaspésie, au Saguenay, depuis des années à cause de la crise forestière, ben là, ça ne s'applique pas, Monsieur le Président. Est-ce que le premier ministre peut nous dire pourquoi les travailleurs québécois qui cotisent, comme tout le monde, à l'assurance-emploi, sont traités par le gouvernement fédéral comme des cotisants de deuxième classe? Monsieur le ministre des Finances. C'est une question là, et ça traîne depuis longtemps, cette histoire-là. Regardons les chiffres, Monsieur le Président. Les Québécois contribuent un certain montant au fonds de l'assurance-emploi. Les Québécois reçoivent beaucoup plus que ce qu'ils contribuent au fonds de l'assurance-emploi, Monsieur le Président. Beaucoup plus, Monsieur le Président. Donc l'appartenance au régime fédéral, l'appartenance au fédéralisme fiscal canadien est bénéfique pour tous les Québécois. On l'a dit hier, Monsieur le Président, c'est 47 milliards qu'on envoie à Ottawa et c'est 63 milliards qu'on reçoit d'Ottawa, Monsieur le Président.